Aston Martin aurait pris plus ou moins 1 milliard de valeur. À peu près. C'est énorme, là. C'est fou, hein, mais son... Tout ça, c'est avec un seul pilote qui performe. Le nom pour AlphaTauri l'année prochaine, ça va être Racing Bulls. Mais tu vois, Racing Bulls, je trouve ça beau comme nom. J'ai envie de dire qu'il va avoir au minimum 4 DNF dans la course. Je vais y aller pour un retour sur le podium pour Lando. Welcome back to the Freak Show! On est rendu un freak show, on est genre un cirque des années 1800. Là. Je sais pas, on dirait que ça me faisait penser à ça. Mais tu sais que c'était ça, comme ça que ça s'appelait? Genre des freak shows? C'était le cirque. Ben, en fait, dans Ouais, le cirque de longtemps. En tout cas, Ouais. je suis pas pareil comme Mais- si j'étais un gars d'histoire. Là, C'est je suis pas très calé là-dedans. Mais en tout cas, il me semble que c'est ça, là, genre le freak show, là, ça existait. Là. Ouais, Là, ça genre se du peut. monde, genre des siamois. Là. Quoi? Non, mais les gens qui sont collés ensemble. là. Ouais, ça C'est c'est ça? ici à moi, mais Ouais, mais c'est ça. c'est pas des freaks, là. Non, mais dans ce temps-là, Ok, dans ce temps-là, il c'était faisait partie de ces shows-là. Freak Show. Ok. Écoute, non, mais là, Ben, en regarde, tout cas- je vais pas partir des affaires de même. Là. Moi, je trouve qu'on a parti le podcast déjà sur une pente assez abrupte. Descendante, là. Après moi, comme on marche sur une ligne. Là. Vraiment, on sait pas de quel bord on va tomber. C'est ça. En tout cas, bienvenue au SLA Podcast, le plus grand podcast québécois de Formule 1. Ouais, de Formule 1, évidemment. Là, De pas, Formule 1. pas de cirque. On n'est pas un freak show, quoique. Ça dépend Mais peut-être quand. là. Anthony, Olivier, j'allais dire en noir, mais t'es en noir aussi. En tout cas, Ouais. ben, whatever. Et allez voir sur le visuel, vous allez comprendre si jamais. Le gars, il est trop lâche pour décrire là. Regarde, allez voir sur le visuel. Anyway, il y en a sur Spotify, YouTube. Hein. C'est Regarde. ça, je Même me Facebook, c'est vrai. On n'arrête pas d'oublier Ouais, même Facebook, mais Facebook. les podcasts sont sur Facebook aussi. Ouais. Ils sont sur Plateforme Facebook qu'on aussi. n'utilise pas tant. Ben, pas tant. On publie des affaires, mais. Ouais. Bref, si jamais vous voulez écouter les podcasts sur Je Facebook. pensais que tu parlais utilise pas tant du genre personnellement on l'utilise pas tant, puis j'étais comme Ah non, C'est quand mais même pour le vrai. podcast. ouais. Mais tu sais, même personnellement, là, je Dans pense tous pas les que- cas. Ouais. Pour 2024, là, il y a plein d'affaires qui vont changer. Ouais. Vous allez voir, là, il va y avoir de l'activité partout. Fait qu'abonnez-vous sur toutes les plateformes qui vous intéressent puis que vous êtes déjà là-dessus. Instagram, Facebook. Exact. Regarde, j'ai plus d'inspiration, mais tout le reste, là, on Ouais. est partout. Ben Instagram, TikTok, YouTube. On a juste pas de X, ben de Twitter. Je sais pas comment l'appeler ce réseau social là. Ah, je sais plus. Hein. Mais en tout cas, on l'a juste pas, faudrait peut-être en créer un, mais en tout cas. Avant Toutes nos de- hot takes. Avant de lancer le podcast pour de vrai, parce que là, c'est la semaine de la dernière course de la saison. En fait, c'est la dernière course de 2023. Ben, c'est le C'est dernier Abu Dhabi. preview de C'est course. le dernier preview de course. Fait que, écoute, Ah, petite vibe, je pense. Je me sens excité. Je te sens aussi excité. Ben là, Sans mauvais jeu de mots, mais dans le sens, je sens qu'on est une vibe fébrile. Là, tu sais, on Mais est c'est- hype. Là. aujourd'hui, il y a comme eu la première semi-tempête de neige. Là. Bref, C'est on vrai. s'est levé ce matin, il y avait de la neige dehors. Là. Moi, ça m'a rendu hype. Là. Sais-tu ce que je faisais ce matin? Qu'est-ce que c'est? J'avais pas mes pneus d'hiver. Ben oui, évidemment. Là, ça fait 2 semaines que je te dis les mettre. Mais le pire, c'est que j'avais un rendez-vous ce matin, 9h30. Ouais, puis t'as pas pu te rendre parce qu'il y avait trop de neige. Non, ou- je me suis rendu pareil. Ah ben fait que là, t'as des pneus d'hiver. Là, j'ai les pneus d'hiver, c'est réglé. Ah ben je suis vraiment fier de toi. Merci. Ton char, il est en un morceau, là. Il est Ouais, là, je me regardez. suis rendu à. Mais ça tombe bien parce qu'à l'heure où je suis parti, il y avait plus un petit peu, fait que ça avait tout fondu. Ok, t'es C'était un peu sketch par bout, mais c'était Ouais, j'imagine, quand même correct. C'est moins pire si je partais à 7h. En tout cas, trêve de plaisanterie. Ben oui. J'en connais. Parlant de nouvelle neige, Oui. on a un partenaire qui peut vous tenir au chaud cet hiver. Évidemment. Gaz Oui. Propane Rainville qui présente encore une fois cet épisode-ci. C'est un fournisseur de gaz propane, que ça soit pour une auto propane si vous en avez une, la maison, le chauffage, la cuisinière. La cuisinette. La La cuisine. petite cuisinette, là. J'ai dit ça, puis j'imaginais juste genre un petit truc pour enfants. C'est À vrai un ça. rond. Ah ouais. Ah, hein? Non, mais je sais pas, dans ma tête, il y avait un rond. Ah, sur la un rond, cuisinette, mais il marche pas le rond, j'imagine. Non, là, non, pour ben non, enfants, c'est pour là. enfants. Ok, non, c'est ça, ben juste pour être sûr. En tout cas, ça va. Aussi pour le barbecue, évidemment. Pour le barbecue, Eh oui. ben oui, si vous avez aussi bref, une piscine, puis vous voulez faire chauffer votre eau, c'est un chauffe-eau à piscine, ça peut marcher. Là, ça commence à virer fou. Là, ça Ah, commence... t'as cas. C'est un peu des affaires qu'on ne ferait pas, fait qu'on vous recommande pas la piscine à ce temps-ci de l'année. Ouais, non, recommande pas. Dans ce temps-ci, on le ferait pas quand même. À moins qu'elle soit 90, là, c'est peut-être un bon move. C'est un gros spa, dans le fond, tu peux nager dedans, c'est quand même cool. Ben c'est ça, c'est quand même En tout cas, si jamais vous avez un besoin en gaz propane, que ce soit pour n'importe quelle application, allez voir dans la description, il y a le lien gazpropanerainville.com, c'est le lien de leur site web. Contactez-les, ils sont super chaleureux. Je suis sûr qu'ils vont vous proposer un bon deal. Fait qu'on les remercie encore. On vous remercie vous aussi, parce que dans la dernière semaine, vous êtes quand même beaucoup à avoir écouté le podcast. Honnêtement, c'était surprenant. Le hype de la saison Ouais. n'est plus là, mais le hype de Célib est là. En tout cas, Fait je que tant sais mieux, pas ce qui on se est passe, vraiment là. contents. Je suis On a super aussi content. fait une course oui, la c'est semaine vrai. passée. Ben dimanche. Dimanche, ouais, c'est ça. Dimanche soir, on a fait Qui une course. était. J'ai l'impression que ça fait un bail, là, mais en tout cas, ça fait juste 3 jours. En tout C'est cas, ça. c'était super cool. Merci à tous ceux qui ont join. On est désolé si jamais on n'a pas pu en faire un autre soir.
parce que, ben écoute, on Manque de manque un peu de temps. Ouais. Fait qu'on est désolé aussi. Je sais que j'ai pas répondu dans le Discord à la personne qui l'avait suggéré. Je Là, pense fait que que Exo Dave, le gros ouais. shout-out à Fait que, toi. shout-out à toi, puis désolé de pas avoir répondu. On va s'en reprendre, for sure. Fait que c'est ça. Merci à vous autres. Puis je pense qu'on est prêt à commencer. Ouais, aujourd'hui, on vous a préparé un de ces podcasts vraiment cool. Ouais. Hey, le quiz de cette semaine, il est insane. Je veux pas Ouais? teaser rien, là, J'ai mais tellement hâte. il y a là. plein de trucs bonus qui, au final, c'est juste d'autres c'est questions, C'est là. juste d'autres questions. Ah, là. ok, c'est ça. Je vais sortir mes notes, là, tabarouette. Sors tes notes. On a du stock pour vous autres. Là, tu sais, c'est la fin de la saison. Fait qu'il y a plein de choses qui sont en jeu. Il y a plein de nouveautés aussi. Fait que bref, je te laisse commencer avec la première chose qu'on veut jaser. Cool. C'est un truc que j'ai vu cette semaine. Lawrence Stroll a vendu des parts d'Aston Martin. Ouais, il a vendu comme Ouais. une minorité de parts. Une minorité de parts. Mais c'est pas le fait qui est le plus intéressant dans l'histoire. Le fait, c'est le montant pour lequel il les a vendus. Ok, je sais même pas c'est pour Parce combien. qu'il a vendu une certaine section, là. Puis ça fait que les parts d'Aston Martin, à cause de ça, sont évaluées à 1,8 milliard. Ah ouais. Aston Martin, au final, est évalué à 1,8 milliard. Ils ont- Si tu fais le ratio du, mettons, tu sais, du Ouais, prix, ouais, de ce que ça on vaut connaît pas le présentement. prix, mais ils ont fait un ratio, puis tu sais, ça Ben, donne c'est la ça. valeur marchande, ouais, c'est ça. Exact. Puis ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est 12 fois plus que le prix qu'il avait payé en 2018. Ben, c'est En 2018, incroyable. il avait payé 150 millions. C'est incroyable. On peut dire ce qu'on veut tu sais, de Lawrence Stroll, là, mais au niveau business, là, Hey, c'est un insane move. Là. D'après t'sais, moi, il est allé il a chercher. fait de quoi de gros, là. Ouais, d'après moi, il est allé rechercher son investissement initial. C'est pas mal sûr je suis pas mal sûr que c'est à peu près pour ça qu'il a vendu ses parts. Définitivement. Puis, tu sais, si on se souvient en début de saison, là, il y a eu. Tu sais, en début de saison, je pense après la première course, juste après Bahreïn, on a entendu dire que, bang, Aston Martin vaut plus qu'un milliard enfin, ce qui a fait que Toto Wolff était maintenant milliardaire aussi. Ouais. Puis là, c'est quoi? Là, t'es en train de me dire, ça vaut 1,8. Fait qu'en Selon une le prix de vente, saison, tu sais, ça aurait augmenté. En fait, Aston Martin aurait pris plus ou moins 1 milliard de valeur. À peu près. C'est énorme, là. C'est fou, hein, mais son. Tout ça, mais c'est parce- avec un seul pilote qui performe. C'est ça, exact. Voir! Fait que, tu sais, mais en même temps, là, tu sais, leur place au championnat les a clairement aidés au final. Là. Ben oui, c'est sûr. Fait que, tu sais, au début, c'était prometteur, mais ça restait quand même des spéculations au début de la saison parce que tu savais pas trop. Ouais. Mais finalement, ils se sont relativement maintenus, tu sais, quand même à une bonne position. Là, fait que. Ah non, mais c'est Fait que vraiment c'est cool. impressionnant. Puis c'est ça, quand tu parles de tu sais, la position au niveau du championship, Ah ouais. faut se souvenir, puis je vais revenir un petit peu là-dessus tantôt sur un autre sujet. Là. Chaque place au championship vaut plus ou moins 10 millions, il me semble. Oui, c'est Bref, vrai. plus t'es haut dans le championship, plus ta place va valoir cher. Ouais. Plus en fait ton bonus à la fin de l'année, ta paye, comme la Formule 1, va être élevée. C'est ça, ça vient de. Parce que c'est un peu nébuleux dans ma tête, là, mais ça vient de, mettons, la F1 en tant que telle. La F1 business, Ben, c'est les droits, c'est ce qu'ils Te redonnent donne, aux c'est ça. écuries. Ouais. puis ils redonnent en fonction de ta position. Fait que Ouais, c'est comme exact. un incitatif. Tu sais, à plus tu performes, plus techniquement tu as de l'argent au final. un Ben, c'est peu. ça, c'est un prix sur les performances de la C'est saison. ça, ok, Ouais. ok. Tu sais, mettons, entre, je pense que c'était en 10e et 9e place. Bref, il y avait, tu sais, c'est souvent un 10 millions, je pense, qui est comparé. Je sais pas si pour la première place, c'est un peu plus ou un peu moins, plus tu montes. Parce que je Peut-être que sais le gap plus. increase au fil que tu montes. En Ouais. même temps, ça fait du sens parce que souvent, ceux qui carry le show, c'est genre C'est 4 en montant, tu sais. Ouais, puis c'est eux autres qui ramènent le. tu sais, Exact, les c'est eux autres qui revenus ramènent aussi, l'attention, hein. c'est eux autres qui ramènent Exact. les yeux sur le sport. veux Puis c'est ce qui donne envie d'aller chercher une meilleure place pour le constructeur aussi, tu sais. Ça vaut cher. Là. Mettons qu'on regarde, présentement, je pense que c'est As qui est dernier au championnat. pas. Mhm. Tu sais, entre As et Alfa Romeo qui est 9 ou 10e. Mais si As arrive à aller chercher la place au-dessus, bang, 10 millions de plus Ça paraît, là. pour juste mieux performer à la dernière course. Ouais. C'est énorme, là. Puis pour 10 millions pour As, C'est ça. c'est pas rien, là. Gene, il va aimer ça. Gene, il va aimer ça, puis Gunter, il va aimer ça parce qu'il va avoir plus d'argent. Ils vont avoir un téléphone de moins à faire. C'est ça, 10 Gene, millions. I need more money. Chaque téléphone, c'est 10 millions. Gunter, il Imagine. appelle pas pour en bas de ça. C'est rendu que Gene, il répond même plus. Il voit Gunter qui appelle, il fait le chèque. C'est ça. C'est juste ça. Il est genre, ah, encore. Signe. C'est La boîte vocale de Gunter, quand Gene essaye de l'appeler, c'est Gene, I need more money. Ouais, c'est ça. De quoi de même, là? Ah, ça serait incroyable. Ah, ça, c'est drôle. Ça, en tout cas, ça me donne hâte à la prochaine saison de Drive to Survive. Là, parce que là, ça sort dans Ouais, à peu moi aussi. près 2-3 mois. ouais, mais ils ont comme. Je suis curieux de voir, ils vont l'avoir fait spinner autour de qui. Parce qu'il y a tout le temps, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a tout le temps comme un truc central à la Ouais. saison. Tu sais, l'année passée, c'était. Là, il va y avoir un gros changement, je pense, avec Ouais. Ricciardo qui revient, Liam Ouais. Lawson qui prend la place aussi parce que Ricciardo se blesse. J'ai l'impression que ça va probablement être le narratif, probablement, qu'on va voir. Oui, et McLaren. Et Je pense McLaren, que le ouais. focus va être beaucoup sur McLaren. La montée que ça a parti, c'était dégueulasse. Bref, on va revenir là-dessus dans le winter break, un petit peu tous les points forts de la saison.
Ben c'est ça. Ouais. Fait qu'en tout cas, Lawrence Stroll qui fait un de ses moves ingénieux. Ouais, brillant, le monsieur. Ouais, tabarouette. Lance Stroll va avoir un bel héritage. Si jamais il cherche à augmenter ses crédits d'impôt, il peut nous commanditer. Je lance ça tu sais, si jamais tu écoutes ce podcast, Lawrence, là, Et oui, évidemment. on est très disponible. Nous, on ne chargera pas cher non plus, puis je suis sûr que ça va te faire un beau. Non, c'est ça. Comparé à 1,8 milliard, nous autres, là, ça va, là, tu sais, tu peux, ça va. 2-3 millions pour l'année 2024, Mettons, le garde. Écoute, hey, on s'organise ça sur le side, là. Eh oui. On peut se faire un petit deal en dessous de la table. Mais c'est de ça, j'allais dire. En dessous de la table, en même temps, il n'y aura pas son crédit. Là. Ah, ouais, c'est vrai. En tout cas, on va faire ça officiel. Ben, oui. Sinon, il y avait une autre nouvelle cette semaine. Ouais. Là, c'est toi qui l'as mis. Puis je l'ai vu passer, mais j'ai pas fouillé plus. Fait que je te laisse y aller, là, mais. Ben, en tout cas, ce qui s'est passé cette semaine, là, il y a. Ben, en fait, je pense que c'est hier ou même aujourd'hui. Le nom de domaine, c'est-à-dire l'adresse sur Internet qui est écrit, mettons, genre formula1.com. Ouais, ouais. Ben là, le nom de domaine racingbulls.com a été acheté par le même gars qui détient le nom de domaine alphatori.com. Fait que là, les spéculations ont augmenté. Puis tout, puis là, tabarouette. Fait que je pense qu'il y a eu des rumeurs qui ont été confirmées que le nom pour AlphaTauri l'année prochaine, ça va être Racing Bulls. Ce qui est spécial. Ce qui est intéressant. Je sais pas, on dirait que je sais pas me positionner là-dessus. Là. Comme Racing Bulls. Il n'y avait pas un truc que Hugo Boss allait commanditer? Finalement, non. Finalement, non. Adidas, il était supposé commanditer aussi. Finalement, non. Les deux sponsors, ça va être Cash App et Visa. Fait que c'est des gros noms. Des sponsors, là. Ouais. Mais tu vois, Racing Bulls, je trouve ça beau comme nom. Je trouve que c'est vraiment proche de Red Bull, au final. Ouais. Fait que c'est comme... Je sais pas. Normal, je trouve ça proche. Mais je trouve ça mieux que les suggestions qu'il y avait, genre... Hugo Boss Bulls. Hugo Boss Bulls, là, ça, je suis définitivement convaincu que c'est un meilleur nom. Parce que Hugo Boss Bulls, ça m'aurait vraiment fait rire. Mais au fil du temps, là, j'aurais fait comme, waouh, c'est dégueu ce nom-là. Ouais, mais Racing Bulls, on dirait, je sais pas. Tu sais, oui, il y avait Racing Point qui était là avant, mais on dirait que je trouve que le nom Racing dans un nom d'écurie, je trouve que j'ai l'impression que c'est too much. Genre, on le sait que c'est de la course, t'es une écurie de Formule 1, là, t'es genre au top de toutes les catégories de courses dans le monde. En tout cas, c'est là, ouais. Bref. Selon ce qu'on dit, là. Ouais. Mais tu sais, t'as raison, parce qu'au final, l'écurie fait pas de la pâtisserie, là. Genre, on sait que tu courses, là, fait que c'est normal que... Tu te mets ça dans pas le besoin nom, de mettre ça dans ton nom. Là. Mais Racing Bulls, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de Racing Bulls. On dirait, je sais pas, tu sais, ça a pas encore fait son chemin. Il m'a dire ça de même. Ça n'a pas encore fait son chemin. Ben, moi j'adopte, honnêtement. Moi, je trouve ça quand même bien. C'est mieux qu'Hugo Boss Bulls. C'est pas facile à dire. Non, c'est pas facile à dire. Ouais. Mais tu sais, moi, si c'était pas de la ressemblance avec Red Bull, Racing Bulls, genre, je trouve ça vraiment beau. Genre, je trouve que ça fait menaçant. Le Racing... J'espère juste qu'il soit pas 10e au championnat. Avec non, c'est ça, parce que là, ça, c'est triste. Là. Ouais. Ça fait... C'est pas un... Ouais. Je peux comprendre que As, c'est 10e au championnat. Là. As, c'est drôlement proche de Arc. Plus j'y pense, là. Ah, ben moi, c'est pas à ça que je pensais en le disant. Là, mais moi, j'ai trouvé une comparaison française. T'as trouvé une comparaison qui passait mieux. Ouais, c'est ça. General Public. C'est ça, on est censé être... C'est quoi déjà? 8 ans et plus, là, je sais pas. General, c'est rated G, I guess, pour général. Ouais. Moi, j'avais juste PG-13, mais j'étais comme si on est PG-13, on n'est pas. Ouais, c'est ça. Ah, t'as quoi? On est 8 ans et plus. Ouais, c'est ça. 8 ans? Pourquoi 8 ans et plus? C'est disponible à tout le monde, là, en tout cas. Okay. Fait que c'est ça, ouais. Je sais pas trop comment me positionner. Fait qu'on va voir l'année prochaine. La livrée serait supposément argentée et bleue. Un peu comme le casque de Ricciardo pour Vegas. Il me semble que c'était pour Vegas. Le casque spécial, je sais pas si tu t'en souviens. Non, mais... Le casque de Ricciardo, il était beige et blanc, un petit peu comme des flammes. Oui, je m'en souviens là. C'était exactement ça, un bleu quand même assez pâle, puis un argent comme l'ancienne McLaren. OK. Dans ce style-là. Fait mais ça peut être beau, ça. Ouais, je trouvais ça beau. Je trouve que ça fait différent. Oui, effectivement. Je trouve ça le fun. Ils vont rechercher le bleu aussi pour Red Bull. Fait qu'en tout cas, bien hâte de voir ce que ça va donner. Puis, ouais. Ouais, à suivre, en tout cas. Sinon... Ça faisait le tour des nouvelles à part de tout ce qui est à Abu Dhabi. Ouais. Il me semble. En tout cas, moi, j'ai rien vu. Il n'y a pas grand-chose qui est sorti. En même temps, on sort d'un Race Week. Par rapport à Racing Bulls, tu penses, ou... Non, pour le reste des nouvelles. OK. T'as perdu, là. Ben, je m'en allais dire quelque chose, puis là, je savais pas si t'avais juste assumé qu'on était rendu au prochain point. Ah, mais vas-y. OK. Ben, j'allais dire, la saga de Las Vegas, là, elle nous suit encore.
au Ouais, final. ben c'est ça. Ouais, Ok, c'est ça que tu voulais dire. Ok, c'est bon, on s'en est à la même place. Mais là, c'est ça. Mais là, c'est Check pour juste Abu pour la Dhabi. confusion. C'est pas évident tout ça. là. Ouais, ben en tout cas. Mais tu sais, bon, en tout cas, le débat entourant Carlos Sainz, puis est-ce qu'il y a pénalité, est-ce que la frais de réparation rentre dans le COSCAP, tu sais, toute cette histoire-là, avec Tout le le fait que flafla. Mercedes ont refusé et tout, qu'on a parlé dans le dernier podcast, vous l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. C'est l'épisode 73. Là, Fred Vasseur est sorti des médias puis il a dit que Ferrari pourrait manquer le Grand Prix d'Abu Dhabi à cause s'ils n'ont pas de remboursement, dans le fond, pour Vegas. Là, je me dis... Calme-toi, Fred. Moi, je me dis, c'est un peu... Genre, c'est une façon de boycotter? Genre, c'est un boycott ou c'est juste qu'ils n'ont plus d'argent parce Oh que... non, c'est clairement ça. C'est clairement un boycott, là. Mais c'est c'est-tu sûr. c'est-tu un boycott ou c'est comme, ben, on y va pas parce que si on y va, on sait qu'on bosse le COSCAP à cause qu'on a 10 millions de dépenses qu'on sait pas trop comment, Pense comment pas. justifier, tu sais. Je pense pas. Tu penses qu'à ce temps-ci de l'année, eux autres, il y avait 10 millions de lousses dans leur COSCAP? Je pense qu'à la fin de l'année, t'as des bonus que tu vas donner à tes employés, là. Mhm. Puis je pense que ça, c'est inclus dans le COSCAP. Puis c'est là que tu couperais, puis il veut pas couper. En tout cas, moi, je dis ça comme ça, mais j'ai rien vu de ça, là. Moi, c'est mon guess. Ah ouais? OK. Non, mais imagine. Parce que je sais qu'à la fin de chaque saison, Ouais, tu sais, ouais, les t'as des employés bonus, ils ont des bonus puis tout, en Mhm. fonction de où ce qui sort. Finissent dans le championship de l'année, en général, puis tout. Ouais, ouais. Je pense que ça, c'est inclus dans le COSCAP, les bonus que tu as aux employés, parce que c'est une forme de rémunération. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, je pense pas qu'il manquerait d'argent, je pense pas qu'ils bosseraient le COSCAP, mais je pense que ça fait un méchant trou dans leur budget qui va quand même les nuire à d'autres places. Mais je pense pas que de courser à Abu Dhabi va les empêcher. Là. Ils sont pas à la scène près jusqu'au dernier Grand Prix. Là. Non, mais à scène près, je comprends, mais à 10 millions près, peut-être. Tu sais, 10 millions, c'est quand même beaucoup, là. Le COSCAP, c'est genre 145 millions, là. Ça se pourrait, mais moi, ce que je me dis, là, en fait, je suis convaincu que, check bien ça, la FIA ne va rien rembourser à Ferrari. Je pense pas. Il non, va ça, pas c'est sûr que non. augmenter leur COSCAP. Puis en fait, je pense qu'il va absolument rien se passer avec ça. Puis que Ferrari va quand même courser et ne vont pas bosser le COSCAP. Ça peut être un media stunt aussi, là. Moi, c'est sûr, c'est ça. Mais oui. Parce que ça attire des... Ça attire des clics, veux pas, là. Mais oui. Mais... Ça attire des clics, ça attire de l'attention, ça. Ouais, oui. Puis admettons que c'est vrai. Moi, j'ai une question à 2 volets pour toi. Vas-y. Premier volet. Admettons que c'est vrai. Est-ce que, à ce moment-là, c'est juste Sainz qui coursera pas à Abu Dhabi? Parce que techniquement, c'est à Sainz que ça concerne, même si c'est Ferrari, oui. Est-ce que Leclerc va aussi boycotter le Grand Prix pour quelque chose qui est arrivé à Sainz? Leclerc. Ou pas? Leclerc Qu'est-ce que va t'en penses? voler pour tout, là. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que... moi, je pense que c'est de la bullshit. Moi, je pense pas que c'est vrai. Non, mais mets-toi dans l'optique que oui, c'est vrai, Que là, c'est ça vrai, va ok. arriver. Penses-tu qu'ils vont faire les 2 chars out ou juste Sainz out? Les 2 chars out parce que c'est le même compte de banque pour toute l'écurie. Ça fait du sens. Admettons qu'ils sortent juste Sainz. Ouais. Penses-tu que Ferrari vont mieux réussir la stratégie à Leclerc vu qu'ils ont juste un char à focusser dessus? Ben non, ils vont mettre trop d'attention. Trop d'attention. Trop de communication en même temps, ça marchera pas. Trop de plans? Ouais, trop de plans. Trop de plans. Ils vont mettre le double de place sur un seul gars. Là. Il va leur falloir 2 Ils vont avoir alphabets. plan là. AA, plan AB, plan AC. Ils vont remplir la feuille Excel au complet de plans différents. là. Ah non, c'est incroyable. Ok, bon, en tout cas. Ben, ça fait le tour de mes questions. Attends, ben ouais. Tu me parles d'un Ça, affaire. c'était pas dans le quiz, en passant. Je vous le spécifie. Ben, j'ai eu une bonne réponse quand même. Ouais, mais ça compte pas. Sinon, McLaren aussi s'est joint de la partie des nouvelles cette semaine. Ouais. Ça, c'est toi qui l'as vu. Moi, c'est la première fois que je la regarde. Fait que là, j'ai Ok. un peu spoil c'est quoi, là, mais... Et McLaren, on le sait, cette année, là, ils ont sorti des livrées spéciales pour un peu tout. Là. Si on se ramène à la base, là, de ce que je me souviens, puis honnêtement, clairement que j'en oublie, je me souviens qu'ils ont fait la livrée de Triple Crown. Oui. Qui était, bref, début de saison, Monaco, Ouais, première Barcelone. moitié, ouais. Triple Crown, ils ont fait la livrée à Silverstone. Ils ont fait une livrée spéciale pour Miami, ça se peut-tu? Je pense que oui. Cela, je suis plus sûr, à confirmer. Fait que mettons qu'on l'apprend pas. Triple Crown, Silverstone. Silverstone, ils ont fait Vegas. Ouais. Ils ont fait... ils en ont fait plusieurs différentes pour juste changer le nom du logo sur le côté. Ouais, dépendamment du pays dans lequel Dépendamment il du pays. était. Bref, ça rentre pas vraiment dans, ça, dans les ça rues. compte pas tant. Ils ont fait encore pour Singapour présentement. Mais là, clairement que j'en oublie, mais en tout cas, ils ont fait pas Singapour, excuse, Abu Dhabi Ouais, c'est ça, j'allais dire. pour en fin de semaine. Il va y avoir une photo qui s'affiche maintenant à l'écran. Puis Ouais. je la trouve incroyable. Je la trouve tellement belle. Là. Moi, j'ai eu peur que tu dises qu'elle était pas belle à cause du bleu. Ben non, mais c'est pas que j'aime pas le bleu sur la McLaren. Si jamais vous voulez savoir mon avis sur toutes les livrées du dernier Grand Prix, allez voir le race preview de Las Vegas. Ouais. En tout cas, non, je la trouve vraiment belle.
Mais moi aussi, je suis d'accord. Honnêtement, elle est. Genre, moi, j'aime beaucoup le bleu. Puis c'est ça que je disais l'avant-dernier podcast, là, mais j'aime beaucoup le bleu sur la McLaren. Puis là, il y en a un peu plus. Puis l'emphase est comme différente. Je trouve que le bleu comme ça est plus beau que la McLaren habituelle. Ouais. Je trouve qu'il est mieux agencé. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a comme un shading, veux pas dedans. Tu sais, Ouais. il y a comme du. Mettons, tu regardes le orange et le bleu sur le côté, là, genre sur le sidepod, là. Tu sais, t'as des motifs dedans, t'as comme une genre de texture ou je sais pas quoi. Puis ça, je trouve ça vraiment beau. Je trouve Ben que ça oui. fait comme un. Ça englobe ou ça rend les trucs homogènes, genre. Tu sais, ça rend comme. C'est pas. C'est bien c'est pas intégré. c'est C'est ça, bien exactement. intégré dans tout le reste de la livrée, tu sais. Moi, je trouve ça super beau. Je trouve que pas mal toutes leurs livrées cette année ont été magnifiques. Mhm. J'ai rien à dire. Je trouve ça super cool. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus d'écuries qui font ça. Clairement que ça prend un certain budget de plus, mais je me dis, si tu arrives à faire fitter ça avec des sponsors, tu vas le rechercher Ben oui, c'est ça. par c'est ça. après. Ben oui. Aucun Je stress. sais pas, là. c'est un moyen de faire parler de toi. C'est le fun pour les fans aussi. Ça fait du changement. Puis, Ben oui. je sais pas. Moi, je trouve ça vraiment cool. Je la trouve super belle. Good job à McLaren, encore une fois. Mhm. Mais je trouve que tout l'aspect des livrées, là, genre, c'est tellement quelque chose de, à mon avis, sous-exploité. Comme les casques. Comme les casques. Comme les casques. Là, il y en a de plus en plus, Ouais. tu sais, dans les dernières années. Mais ouais, définitivement. Mais tu sais, parce que les livrées, tu sais, mettons, oui, tu les vois pour un Grand Prix, puis comme il y a certaines livrées que tu vas être comme, hey, elle est vraiment belle, genre, tu sais, je veux la regarder courser, je veux la voir courser. Puis on dirait qu'il y a comme, ça lui donne un air ou ça lui donne comme Ouais, c'est une différent. personnalité Oui, au oui. final, je trouve, là. Ouais, c'est vrai. Puis le fait que, bon, non seulement tu la vois dans le Grand Prix, mais tu as aussi le jeu F1 qui souvent adopte les livrées par après. Fait que tu peux toi-même aller utiliser la livrée dans tes propres courses. Ouais. Fait qu'il y a comme tout cet aspect-là, genre, que je trouve vraiment intéressant. Même chose pour les casques. Là, si les casques deviennent disponibles dans F1 ou comme non, ça, tu sais, tu vois ton pilote avec le Mais t'as casque. souvent des challenges. C'est ça. En fait, je pense qu'à chaque semaine, il y a des challenges. Bref, que tu peux gagner Ouais, quelque le chose casque d'un ici et pilote, là. genre, ou quelque chose comme ça. Ouais, ou tu peux gagner la livrée que tu peux réutiliser en jeu par après. Mais ouais, je sais pas. C'est un moyen de rendre le sport encore plus complet. Ouais. D'aller toucher, tu sais, différentes sphères. Puis un peu de fidéliser tout le monde qui écoute. Exact. C'est Exact. super cool. Ouais, je suis C'est une bien super d'accord bonne avec toi. idée, ouais. Mm. Fait que, bref, good job McLaren encore une fois. GG C'est incroyable. McLaren. C'est une des raisons pourquoi je les aime vraiment beaucoup comme écurie. Ben, ils sont brillants avec leurs médias sociaux puis leur marketing. Ils sont vraiment brillants là-dessus. Ouais, puis tu sais, ils ont deux pilotes quand même facilement. Tu sais, c'est facile de les mettre de l'avant, ils ont des belles Ouais, personnalités puis ouais. tout. Piastri est un petit peu plus effacé, mais juste Lando, c'est une des personnalités qui est très 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 connue en Formule 1 présentement, puis que genre il est super aimé, il y a plein de monde qui le suivent. Mhm. Fait qu'en tout cas, ils en profitent, ils font bien. C'est juste bon pour le sport puis pour eux autres. Mais je pense que Piastri aussi, au fil du temps, va quand même avoir beaucoup de gens qui vont s'intéresser à lui. Tu sais, cette année, c'est sa première année en Formule 1, mais comme il a bien performé, puis genre, vu qu'il est justement super attachant, il est peut-être juste moins. Je pense qu'il est moins Il y a extraverti moins, peut-être. il y a moins que la Lando. personnalité. Tu sais, peut-être qu'il prendra pas lui-même, genre, tu sais, mettons, il ira peut-être pas sur Twitch comme Lando il fait, ou genre, tu sais, ils auront peut-être pas cette présence-là sur les médias sociaux, mais au final, je pense que les gens vont vraiment s'attacher à lui. Là. Un peu comme un. Ouais, j'allais dire un genre de Fernando Alonso, mais c'est le fait de, tu sais, qu'il y a aussi des championships en arrière, Ouais, ça c'est change ça. un peu la donne. Mais tu sais, au final, Alonso, il est pas tant à ses médias sociaux, là, tu sais, il fait pas grand-chose. En tout cas, Un peu plus présentement. Plus mais, présentement, ben là, ouais. il s'est ouvert un compte TikTok, là, en tout cas. C'est vraiment drôle ce qu'il poste. Ah là. ouais, je l'ai Ouais. même pas vu. Ouais, c'est vraiment drôle. En Ok, tout cas, bon, peut-être je finalement. vous encourage à aller voir le compte TikTok de Fernando Alonso. Là, c'est un peu. C'est juste des jokes là, qui postent là-dessus. Là, en tout cas. En tout cas, peut-être. En tout cas, je sais pas. Bon, ça change peut-être mon point, finalement, mais Bref. pas grave. Le temps, c'est ça en année rookie. Il n'y a pas C'est le temps pour ça. les médias sociaux. Ça va venir plus Il a tard. pas le temps, il est occupé. Mhm. Il travaille fort. Eh oui. Il va aller gagner la première course entre Lando puis Piastri. Pas sûr. En tout cas. Tandis qu'on parle de rookie, là. Ouais. Il y a, en fin de semaine, c'est la dernière. Ben, c'est la dernière course de l'année, là, ça, on vous apprend rien, on le dit depuis le début, là, mais puis chaque écurie est obligée de faire un certain nombre de pratiques où ils font essayer justement une rookie qui provient de la F2 ou de n'importe où ailleurs, là, en fait. Là. Ouais, un petit programme de développement. Petit programme de développement. Puis ça sert à ces pilotes-là souvent d'accumuler suffisamment de points pour avoir leur super licence. C'est vrai. Fait que c'est essentiel, tu sais, pour tout le trajet comme des pilotes, des jeunes pilotes, des rookies ou des pilotes en F2 ou tu sais, ceux qui vont en Formule 1, mettons, qui peuvent revenir aussi. Tu sais, c'est essentiel pour qu'ils puissent juste avoir le droit de courser en Formule 1 au final. Puis chaque écurie a un certain nombre de pratiques. Ben, certains pilotes, en fait. Ça va être par pilote, là, mais chaque pilote doit laisser sa place pour une pratique à Mhm. X nombre de fois durant l'année. Je ne sais pas c'est quoi le Je nombre. pense que c'est une fois par pilote. C'est une fois par pilote? Je pensais que que c'était deux, moi.
Il me semble que c'est juste une fois par pilote. Ok, bon. Je pensais que c'était 2. En tout cas. À confirmer, mais. Ouais, si jamais vous le savez, laissez-le en commentaire. Mais en tout cas, 1 ou 2, en tout cas, ils sont obligés, ça c'est sûr. Ouais. Puis, en fin de semaine, c'est le dernier Grand Prix, fait que ceux qui l'ont pas fait sont obligés de laisser quelqu'un les remplacer pour la FP1. Fait que là, on vous a sorti la liste. Ben, Oli vous a sorti la liste, en fait. Là, je vais te donner du crédit. Je te volerai pas le. Il y a 9 écuries Ouais. qui vont faire rouler des. Un rookie. Ouais, une rookie. Pour la première séance de pratique à Abu Dhabi. Ouais. On peut commencer par Red Bull. Red Bull, il est écrit Jake Dennis puis Isaac Hadjar. Fait que j'imagine que les deux, Max Verstappen et Perez ne seront pas dans la Red Bull pour la FP1. Qui peut possiblement, je sais pas, avantager les autres écuries pour aller chercher la victoire en fin de semaine. À suivre. Je pense pas que ça va avoir tant d'impact. Je dis ça comme ça, mais regarde. En tout cas. Pense pas que ça va influencer grand-chose. Pour Ferrari, ça va être Robert Schwartzman. Mercedes, ça va être Frédéric Vesti qui prend la place à Hamilton, il me semble. Alpine, c'est Jack Doohan. McLaren, Pato O'Ward, qui est pas un gars de Formule 2, c'est un gars de IndyCar. Ouais. Alfa Romeo, c'est Théo Pourchère. Aston Martin, Felipe Drogovic. Haas, c'est Oliver Burman. Et Williams, Zach O'Sullivan. C'est des gars que je connais de nom, mais que j'ai pas tant suivi. Puis j'aimerais commencer à suivre dans le futur. Moi non plus. Je connais Schwartzman. Ben, je connais. Je connais de nom Schwartzman, Vesti. Parce que tu le prenais genre dans ton écurie quand tu te crées une écurie sur, sur F1. Non, même pas. Mais j'ai déjà vu son nom popper à quelque part, puis je pense que je suis tombé un moment donné sur, je sais pas, sur genre sa page ou peu importe. Là. Mais c'est ça. Sinon, il y a Pourchère qu'on entend quand même beaucoup parler. Ouais, quand même. Ça a l'air qu'il est très talentueux. Puis Drogovic, ça fait une couple de fois qu'il remplace quand même. Fait qu'on a déjà vu son nom dans des pratiques, là, mais c'est ça. Mais ça, il y en a plusieurs qui ont déjà ouais. participé à une séance de pratique cette année. Ouais. Comme Hadjar avait déjà fait aussi. C'est pour ça que je me dis. Pour ça, j'ai l'impression c'est peut-être 2, je sais pas. Mais là, ça se peut aussi que AlphaTauri, on remplace personne. Hein? Non, ils ont déjà. Parce que je sais qu'Hadjar est déjà allé remplacer, mais je me souviens plus si c'est dans une Red Bull, dans une AlphaTauri. Parce que c'est-tu lui qui voulait wave à Hamilton? Puis qu'ils ont dit non, genre? Pourquoi il voulait wave à Hamilton? Parce que parce qu'il remplaçait puis il était content puis il voulait dire salut à Hamilton? Ouais, genre il passait c'est à la fin d'un certain truc, mais je suis pas sûr, mais il y a quelqu'un en Formule 1 qui était comme il allait passer à côté d'Hamilton genre dans une pratique, à la fin d'une pratique, ouais, c'est la piste. Il avait dit salut. Il était comme ouais, mais il a dit ça à la radio, puis là son ingénieur a fait comme viens ramener, genre ramène le char ou de quoi de même. C'est bizarre ça. Non, mais c'était cute comme moment, genre. OK. C'était genre genre c'est mon idole, je peux utiliser ça. Ouais, exact. Peut-être t'es dans le paddock là, fait juste il va le voir, je sais pas, prendre 2 secondes. Ouais, mais je pense pas qu'ils sont aussi proches que ce qu'on pense. Non, évidemment. Mais... je pense pas. Mais tu sais, il y a des fans qui ont accès de prendre des photos avec. Genre, faire la même affaire, je sais pas, essaye. Plus que dans le char, salut. Attends, je suis d'accord. Attends, je vais aller voir. Mais je sais pas, c'est pas grave, là. Mais. Non, mais c'est parce que. Je trouve ça intéressant. C'était-tu au Mexique? Ça, c'est la dernière fois qu'on a vu, je pense, des pilotes de. Ouais, ça doit être au Mexique. De F2 se rendre. Mais en tout cas. Oh shit, c'était pas ça pendant tout. Bref, c'est pas grave. En tout cas, mais c'est pas grave. Mais je me souviens juste plus du nom. Mais ouais, c'est arrivé. Puis c'était quand même cute comme moment. Ok, on dirait que j'imaginais pas. Mais je pense que c'est Hadjar, mais je suis pas sûr. Ok, ben c'est correct. En tout cas, si jamais quelqu'un sait de quel moment je parle, laissez-le en commentaire. Mais moi, je suis pas sûr que c'est arrivé. Je vais valider après le podcast. Là. Ok. Mais on s'en jasera off-cam à ce moment-là. Mais en tout cas. Sinon, le championship est décidé. Là. Les deux pour la championships. Pour la première, ouais. Tout est décidé pour le gagnant dans les deux championships. Il n'y a pas de changement. Red Bull ne perdra pas leur place, à moins que soudainement, il y ait un scandale impliquant Red Bull qui fait qu'ils perdent leur première place des deux championships. C'est-tu un souhait? Je sais pas. Ça va-tu arriver? Non, probablement pas. Mais en tout cas, dans ma tête, la possibilité existe. Les chances sont très faibles, mais dans ma tête, ça existe. Sinon, il y a quand même d'autres écuries en dessous, c'est pas autant réglé que ce qu'on pense. Là. Non, il y a Perez qui a solidifié sa deuxième place, je pense, officiellement. Ouais, Perez a la deuxième place au championship, ça c'est confirmé. Même si Hamilton gagne et que Perez fait la bine et finit dans le mur. Exact. Je pense que Hamilton aussi est assuré d'être troisième, par contre. Je pense pas qu'il peut se faire challenger. Je pense que lui est assuré. Je suis plus sûr des points exactement. Je vais aller voir. Mais dans les écuries, il y a beaucoup de changements qui sont possibles. Il y a une place, et en fait, il y a une rivalité pour la deuxième place entre Mercedes et Ferrari, que Mercedes a seulement 4 points d'avance, ce qui est vraiment pas beaucoup.
J'ai vraiment hâte de voir. C'est pour ça que je trouve que Ferrari qui dit je vais skipper le Grand Prix d'Abu Dhabi, il n'y a aucune chance. Là. Ouais, ça que met je trop me en dis. jeu. Là. Ben, c'est ça. Ils vont le skipper puis ils vont perdre encore de l'argent parce qu'ils vont perdre une place. Fait qu'au final, c'est pas payant. Là. Exact. C'est pas mieux. McLaren et Aston Martin, sont en compétition pour en fin de semaine aussi pour la troisième place, pour la quatrième place, excusez. 11 points de différence avec une avance pour McLaren. Ce qui est honnêtement incroyable. J'en reviens pas qu'il ait dépassé Aston Martin puis qu'il présentement ait de l'avance dessus. Ouais. Si on regarde au début de saison, complètement stupide. Sinon, pour la 7e place jusqu'à la 10e place, c'est-à-dire les 4 dernières écuries, en fait, chacune de ces écuries-là peut aller chercher la 7e place. Ouais, je les regardais, là, mais. Ouais, fait que ils As peuvent, qui est 10e. techniquement. Ouais, statistiquement, ils peuvent. Ouais. As qui est 10e pourrait se ramasser 7e. Ça prendrait un méchant Grand Prix. C'est ça. À revoir si c'est possible. Fait que Williams a présentement 28 points, AlphaTauri 21, Alfa Romeo 16 et As 12. Faut se dire que dès qu'il y a une de ces écuries-là qui a un bon Grand Prix, c'est-à-dire qu'il fait plus ou moins genre 6 points, s'il y en a une qui fait 6 points, il change de place presque automatiquement, sauf Williams parce qu'il va juste monter comparé aux autres. Ouais. AlphaTauri est rendu quand même assez fort. Mais Williams, je pense, ont quand même une longueur d'avance assez sécuritaire, je trouve. 7, je trouve pas. 7? AlphaTauri sont forts. Oui, mais il y a beaucoup d'écuries avant eux qui sont plus forts. Dans le sens Plus maintenant. que, Plus maintenant, je quand pense même, pas. je trouve. Je pense pas. Ricardo au Mexique, t'as-tu vu sa performance, tu sais? Oui. Non, il court super bien. Ça peut changer C'est à juste- un Grand Prix. Puis, C'est vrai. il arrive quelque chose. Il y a un safety car bien placé. Tout peut changer. On sait Effectivement, vraiment pas. Il y a un red effectivement, je suis flag. Plusieurs DNF parce que les problèmes de fiabilité commencent à sortir vu que c'est la fin de la saison. Ils sont rendus un peu au bout du jus de pas mal toutes les pièces. Là. Ouais. Ils veulent pas prendre de pénalité non plus. Tout peut changer. 7 points, oui, c'est beaucoup, je pense, en milieu de saison. Mais pour la dernière course, je ne serais pas surpris que ça change. Faut pas oublier que c'est à peu près 10 millions par place gagnée. Ouais, c'est vrai. Ils vont Ils mettre vont le paquet, gagner. c'est sûr. Ben oui, c'est ça. Moi, ce que je pense qui va arriver, par contre, c'est que As va dépasser Alfa Romeo. Ah ouais? Ça, je pense qu'il y a des chances. Et je sais pas. Mais mettons que tu y vas, là, 7, 8, 9, 10. Tu mets qui? Williams, Premier? AlphaTauri, As, Alfa Romeo. Ok, fait qu'en gros, tu changes Alfa Romeo, tu mets Change juste dernier. Alfa Romeo par. Puis As qui monte 9e. Mais c'est parce qu'ils peuvent pas tout changer. Parce que tout changer veut dire qu'ils ont tous fait des points. Ça veut dire que Red Bull, Mercedes, McLaren, Ferrari ont tous pas fait de points. Tu sais. Ouais. Ce qui est un peu irréaliste, là, au final. Mhm. À moins qu'il y ait eu un méchant accident qui a impliqué les 8 chars les plus rapides de la piste. Là. Ouais. Ce serait du jamais vu. Puis une course finale de la saison insane, by the way. Oh, ouais, vraiment. Imagine. T'as les 8 premiers, genre Verstappen, Perez, Hamilton, Russell, les 2 McLaren, les 2 Ferrari, se ramassent dans un espèce de carambolage, premier virage pour une je ne sais quelle raison. Verstappen qui push encore quelqu'un wide, mais dans quelqu'un d'autre. Non, mais non, il fait jamais ça. Là. Puis tu sais, puis ça fait que ces 8 chars-là sont sortis, puis on a juste un. Puis là, j'ai oublié Aston Martin, mais admettons qu'Aston Martin sont encore là. Non, mais c'est parce que Stroll part genre 18e, fait qu'il sera Ouais, pas c'est ça, inclus c'est là-dedans. Là. Puis je me sentais mal de targeter Alonso de Ouais, même, c'est tu sais. ça. Puis là, on a juste un Grand Prix de midfield. Ça serait incroyable. Ben, mid et low field. Moi, là, mais- je serais tellement Ça pour serait là, hot, voir hein? ça a l'air de quoi. La compétition quand ils sont premiers, mais pour le midfield. À vous, hein? Ça serait vraiment cool. Ouais. Ça Je suis serait vraiment fou, pas. braque. Moi, je vote pour retirer les. Retirer les Je premiers. vote pour retirer les 8 premiers du Grand Mais Prix Abu voyons Dhabi. donc. C'est pas vrai. Mais en tout cas. Fait que ça. Toi, ça serait quoi ton ordre? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas vraiment de changement. OK? Je pense pas qu'il va y avoir de changement pour la dernière course. OK. Fait que tu resterais Williams, AlphaTauri, Alfa Romeo. Mais As. si j'avais à dire un changement, je mettrais AlphaTauri premier. Ah De ouais? Vraiment pas beaucoup. AlphaTauri, Williams, Alfa Romeo, As. Ouh, c'est audacieux. Ouais, As, je pense pas qu'ils vont remonter juste parce que leur char est honnêtement présentement un peu dégueu. Là. Leur Ouais. dégradation de pneus en course, je pense qu'ils vont bien se qualifier. Leur dégradation va les tirer dans le pied, ça va être terrible. Mhm. Fait que si j'avais un changement à faire, AlphaTauri serait 7e, Williams 8e. OK. Mais en même temps, je Pourquoi? sais que la Williams va bien performer, c'est juste que j'ai peur que Sargent ne fasse pas de points puis qu'Albon n'aille pas un bon Grand Prix. Tandis que, tu sais, AlphaTauri, les deux ont des chances de faire des points selon moi. En même temps, tu peux pas avoir peur que Sargent fasse pas ce point. Il en ferait pas. T'sais, Ben, c'est pas ça. comme s'il en faisait régulièrement. Fait que c'est là, ça, tu sais, ils ont présentement, tu sais, la dernière course dépend sur Albon s'il fait plus de points qu'AlphaTauri. Ouais. Fait que je me dis, tu sais, AlphaTauri qui ont 2 pilotes qui sont quand même, tu sais, en bonne shape présentement, Ricardo Ouais, qui ouais. performe bien, C'est vrai. il y a des chances. C'est vrai, il y a des chances. Fait que, Sinon, j'ai ouais. validé, puis Hamilton a la 3e place assurée. Il Cool. est à 32 points, je pense, d'avance sur Sainz. Vendu. Fait que c'est officiellement Verstappen, Perez à Hamilton. Fait qu'on peut féliciter Red Bull
Ouais. C'est la première fois qu'ils ont le championnat constructeur, championnat des pilotes et la deuxième place aussi au championnat des Exact, pilotes. ouais. C'est la première fois de toute leur championship. Ouais. Good job à eux autres. En 2022, Perez avait fait la bine à Abu Dhabi. 2021, Perez était juste pas là. Et ils n'ont pas gagné le championship constructeur, mais en tout cas. Non, c'est ça. Fait C'est que, en tout cas, ben oui, chapeau à eux. C'est Ouais. tant mieux. Ça aurait été triste parce que on dirait que tu sais là Une au si moins belle Perez saison. c'est comme rattrapé entre guillemets là. À la fin de saison, ben là, depuis une coupe de Ouais, course, ouais. ouais. Tu sais, il s'est rattrapé pour garder la deuxième place, mais tu sais ça aurait été gênant mettons s'il l'avait perdu. Ouais. Parce que Puis c'est juste lui qu'on aurait pu blâmer là-dessus. c'est ça, c'est juste lui qu'on aurait pu blâmer. Puis c'est ça, on dirait que ça aurait vraiment pas aidé son cas là, tu sais là il te semble officiellement gardé pour l'année prochaine. En tout cas, on n'a pas eu de nouvelles, mais j'imagine que oui là. J'imagine que oui, là. Son contrat était déjà valide. Fait que, tu sais, je pense qu'on s'attendait à ce que si jamais ça va pas bien, mais là, vu que ça a bien été, j'imagine Red Bull vont le garder. Je pense que oui. À suivre. Mais en tout cas. Fait que c'est ça. Bon, tant mieux pour eux. Tant mieux pour Perez, surtout, j'ai l'impression. Oh, oui, vraiment. Ouais. Puis, ouais. Bien content pour lui quand même, là. T'es-tu prêt pour ton quiz? Je suis très, très prêt. Il y a combien de questions, là? Il y a 6 questions, si je me souviens bien. 7 questions, dont 7 2 questions. bonus. OK, ben 7 sur 7, vous savez comment ça se passe. Hein? Ouais. Hey, mes questions, je les trouve insane cette semaine. Fait que attachez votre sucre. Si jamais ça vous tente de répondre au quiz en même temps que nous, attendez dans le fond que je lise des questions. Ben, en fait, non, ça marchera peut-être pas. Mais en tout cas, répondez en commentaire vos réponses, sans tricher, évidemment. Puis, ou, tu sais, en tout cas, c'est ça. Essayez de suivre. On dirait que je réfléchis au format. Puis, j'étais comme, je vais donner la réponse avant la prochaine question. Fait que finalement, ils vont savoir. Mais en tout cas, faites comme vous voulez. Participez. Donnez vos premières impressions au pire aux questions. Peu importe. T'es-tu prêt? Ouais. Abu Dhabi est présentement le Grand Prix final traditionnel de la saison, en attendant qu'il soit remplacé par Las Vegas dans un futur Parce que c'est ça proche ou l'objectif. lointain. C'est ça l'objectif de Las Vegas. Mais ils ont un contrat avec Abu Dhabi qui disait qu'ils sont obligés d'être 10 fois, je pense, la dernière course. Puis dans tout leur contrat, puis leur contrat, je pense, se rend jusqu'en 2030 quelque, Ouais, il me semble que c'est ou ça. 2030, Ouais. je sais pas. Fait que tu sais, ils ont un engagement avec Abu Dhabi pour plusieurs années encore. Il peut glisser 1 ou 2 Vegas, il me semble, on avait déjà compté, tu sais, à la place d'Abu Dhabi comme ronde finale. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est Abu Dhabi. Moi, ma question, c'est combien de fois le GP a eu lieu dans une ronde qui était non finale? C'est intéressant. Une bonne ça. question, hein? Ouais. Donnez un choix de réponse. 1 fois, 3 fois, 6 fois ou 8 fois? Je me souviens pas d'une fois que. Je me souviens pas d'avoir vu un extrait que c'était pas la ronde finale. Fait que je vais dire une fois. Tu vas Juste parce dire que une je trouve fois? que OK. ça me dit absolument rien. Ouais, ben j'étais dans la même situation que toi, mais Ouais? c'est pas la bonne réponse. C'est combien? 3. 3 fois? Mhm. Hein? Tu sais quelles années? 2009, je pense. OK. Puis les 2 autres, je t'avouerais que j'ai aucune idée. Mais 2009, for sure. Puis c'est ça. Intéressant. Ouais. Mais tu vois, moi, je pensais que ça faisait partie du deal de base. Mais Abu Dhabi a été introduit en F1, je pense, en premier. Comme genre Ouais. tu sais, comme un petit contrat, j'imagine, comme la majorité des Ben, pour circuits. tester, là. Ouais. Exact. Puis après ça, ils ont eu le gros contrat avec la ronde finale. Fait que je pense qu'ils ont fait 2009, ils ont dû faire, je sais pas si ils ont coursé en 2010, mais 2010, ouais. bon, 2010, ça devait être aussi pas la ronde finale. Ouais, c'est la ronde C'est la ronde finale en 2010? Ouais. Bon. En tout cas, je sais pas. Mais je les ai vus un peu tantôt en plus, mais j'ai un blanc. Mais c'est ça. Fait que c'est pas. C'est ça. Fait qu'il y a plus de fois que c'était la ronde finale que pas. Intéressant. Reste à suivre si Vegas va prendre la place. J'ai Sinon- hâte de voir. Deuxième question. Abu Dhabi. Attends, ça c'est une question vraie ou faux. Ok, cool. Vendu. Fait que t'as 2 choix. C'est 50% de chance d'avoir la bonne réponse. Ouh. Est-ce que Abu Dhabi était le premier Grand Prix dans le Moyen-Orient? Vrai ou faux? Premier Grand Prix au Moyen-Orient. Ouais. J'essaie de me souvenir. Tard, vieux comme ça, j'ai envie de dire vrai. En même temps, Bahreïn, non, faux. Ok. Ah, shit! Faux, ouais, faux, parce qu'il y avait, il y avait d'autres Grands Prix avant. Ouais, c'est la bonne réponse parce que c'est Bahreïn qui était le C'est premier. ça, mais oui. Tu l'as nommé. Mhm. Hey, j'ai eu chaud là-dessus. hein. mais moi, honnêtement, j'y ai pensé puis j'étais comme, hein? Genre, tu sais, je savais que Bahreïn, tu sais, puis comme il était tout arrivé un peu avant, mais un peu avant, ou du moins, tu sais, dans les mêmes moments, mais Dans puis ce ils ont genre coin-là, 5 ans de différence, là, mais c'est quand même beaucoup. Mais Mais dans Bahreïn ma est tête, quand même vieux, tu sais. Bahreïn est quand même vieux. Puis, tu sais, Ouais. dans ma tête, c'était comme, ça avait été comme introduit au même moment, finalement, pas tant, mais
Fait que j'étais comme, crime, c'est. Ça se pourrait. Ça se pourrait, tu sais. Ouais. Une bonne question. En tout cas, Ah, je suis quand même fier de l'avoir eu, celle-là. Bravo, une réponse. J'ai eu chaud. une sur deux. Sinon, près du circuit de Yas Marina, qui est le circuit d'Abu Dhabi, on retrouve le parc d'attractions Ferrari World. Est-ce que tu le savais? Non. OK. Bref, il y a ce parc d'attractions-là qui s'appelle Ferrari World. Puis c'est là qu'on retrouve la montagne russe la plus rapide sur Terre. Taboire. Ouais. Je pensais pas que c'était un critère, ça. Ok, la montagne russe. Ouais. J'avais en tête. Une montagne russe? Genre russe, là. En tout cas, dans ma tête, ça Non. vas-y, vas-y. J'avais en tête une grande roue. J'étais genre voir que le but c'est d'être rapide. Le gars, il embarque dans la grande roue, puis il est juste collé aux parois parce que ça tourne C'est trop ça, vite. puis il tourne, il fait des tours d'un dans la grande roue. Il est comme dans une centrifugeuse. Non, une montagne russe. Ouais, ce qui est dans c'est correct. Comme je vais le la replacer. monstre à la ronde, là. Ouais, il est temps que je retourne Ou à la le ronde, là, ça Goliath, fait là. trop longtemps. En tout cas. Fait que c'est la montagne russe où. La montagne russe la plus rapide sur la Terre. Ok. Tout court, là. À quelle vitesse peut-elle atteindre? C'est pas. Ça a zéro rapport avec le Grand Prix. Ben, un peu, parce que c'est à côté. Mais en tout cas, moi, ça me faisait rire comme question. Choix de réponse 140 km/h. Deuxième choix de réponse 155 km/h. C 180 km/h. Ou D 220 km/h. 220 km/h, j'ai pas de pitié, je m'en vais au bout, c'est une Ah, montagne russe ouais? la plus rapide, ouais. Tu y vas à fond, Léon? Ben là, je sais plus, là. T'as qui choisi? 180 km/h. T'es sûr? Ouais! C'est 220, hein? Ah non! C'est bon. J'aime le pouvoir que j'ai sur tes réponses. Ah, c'est terrible. Je suis capable. Mais ok, en tout cas, à date, t'es pourri. Quatrième question. Logan Sargent a conduit l'année dernière pour Williams durant la première pratique. Ok. Il faisait justement l'essai des rookies Ouais. qu'on parlait tantôt. Là. Ça a clairement pas bien été. Où a-t-il terminé la session? On rappelle que c'était la pratique 1 l'année passée à Abu Dhabi. P20, P19, P18, P15 ou réponse bonus, il était premier. Oh, P20. Du 20e. P20? Oh, ouais. T'es sûr? Ouais. P15? Hein? Ouais. Il était bien bon, il devait y avoir beaucoup d'autres rookies, hein? Je en ai aucune idée. Clairement que Mais c'est ça, c'est là. sûr que oui. Ben oui, parce qu'à Abu Dhabi, il y a toujours beaucoup de rookies vu que c'est la dernière, Ouais, c'est ça. dernière course. Mais je suis surpris que t'as pas choisi P1. Ouais, ben j'y ai pensé. T'avais pas confiance en ton Sargent? Je me disais, il y a des chances. Moi, je me souviens juste de la fois où Latifi a fini premier. Une séance de pratique. Mhm. On était tous surpris. Au moment de ma vie. Ouais. Ouais, en tout cas. C'était pas la même pratique où il s'est trompé de voie puis il a blâmé le char, par contre. Là, mais... Non, ça c'était trop beau. Quoi. Belle pratique, ça. T'es-tu prêt à la cinquième question? Là, je sais plus, là, ça va pas bien. Là. Elle est quand même tough. Ouf, ok. Seulement 4 écuries ont remporté le Grand Prix d'Abu Dhabi. Ok. Il y a Red Bull, il y a Mercedes, Ouais. il y a McLaren. C'est qui la quatrième? Quelle écurie est la quatrième qui a remporté le Grand Prix? Je te donne comme choix de réponse. Ferrari, Racing Point, Lotus ou Braun? Ferrari, Racing Point, Lotus, Brown. Je pense que c'est Lotus, puis je pense que c'est Kimi Raikkonen qui l'a gagné. Réponse finale? Ouais. Bonne réponse. Oh yeah! Exactement, c'est Raikkonen qui l'a gagné. Oh yeah! Ouais, je m'en souviens, c'est dans son Mhm. année où c'est qu'il a mis Lotus en faillite. Là. Exactement. Exactement. Wow. Ça, c'est la question que tu attendais. La prochaine, vous allez Ouais? je pense que vous allez toutes l'apprécier, là, mais c'est une question bonus. Ouh, ok. Lequel de ces messages radio célèbres ont été entendus au Grand Prix d'Abu Dhabi? Là, je vais sortir mes talents d'interprète. Là. Ok. Je vais essayer de bien les rendre. Attends, shit, j'ai un blanc. Leave me alone, I know what to do. Ouais, c'était plus violent, ça. C'était plus violent, mais en tout cas. Ah, c'était ça? Leave me alone, I know what to do. C'était plus ça. Valtteri, it's James. Non, j'ai pas. Non, ben, ouais. J'ai bien interprété, mais ouais, non, c'était mais pas non, celle-là. c'est pas celle-là. Ok, ben ça, je commençais à me sentir attaqué, là, mais en tout cas. Philippe, baby, be cool. C'est Stay Cool. Ah, c'est Stay cool? Ah, j'ai mis be Stay cool. cool, baby. Ouh, ouais, de quoi de même? Puis là, D, c'est Fernando is faster than you. Non, il me Puis semble là, qu'il- bonus, mais qui compte pas dans les réponses, il fallait que je le rappelle. No, Mikey, no! That was so not Ah ouais, mais right! celle-là, il est bon. Là. J'hésite entre Leave me alone, I know what to do. Ah, mais je sais plus. Ou je pense Philippe Baby, c'était cool. Oh. Valtteri, je sais. It's James. Non, c'est pas celle-là. Je sais que Philippe Baby, c'était cool, c'était We're bringing you the white visor.
De quoi de même? La visière plus grande, mais je sais plus c'était à quel Grand Prix. Philippe et Bébé, c'était court. Ah, c'est tellement. Ça, c'est ta préférée. C'est tellement mon extrait préféré. Puis justement, je t'ajoute de la job, là, mais il va jouer genre direct là, cet extrait. I need a white visor, please, come on, white visor. Otherwise I cannot see anything. Felipe, baby, stay cool. We're bringing you the white visor. Stay cool. We're in a good position. Ah, juste parce qu'il est tellement incroyable. Là. Je vais essayer de retrouver ça. Oh ouais, tu vas le trouver, tu vas être capable. Ah, il est tellement bon cet extrait-là. En tout cas, ben je vais y aller avec. Felipe Baby, be cool! Est-ce que je pourrais avoir en fait les choix de réponse encore, s'il vous plaît? Oui, ok. Je ressors mes talents d'interprète. Ouais. Mais sans le Valtteri et James, puis sans l'autre, là, je sais plus trop c'est quoi. Ok. Leave me alone, I know what to do. Puis Felipe Baby, be cool! Puis il y avait aussi, ben en bonus, mais. Et elle compte pas, là, mais no, Mikey, no! That was so not right. Genre, Alonso is faster. Non, Alonso is faster than you, il me semble que non. Ou genre, oui, c'est vrai, il y avait Fernando Alonso. Leave me alone, I know what to do. Ouais, leave me alone, I know what to do. Réponse finale? Ouais. C'est la bonne réponse. Mm-hmm. Parce que c'est Raikkonen qui l'a dit durant sa victoire. Ah ouais? C'est ça? Je pensais même pas que c'était pour ça. Je pensais que... Ah ben oui, ça fait tellement de sens. Wow. Ah ben je suis content de l'avoir eu. Ouais, parce qu'il me semble que We're bringing you the white visor. Bref, Felipe Baby, c'était cool. C'était clairement pas là, c'est un grand prix de nuit. Fait que genre, clairement qu'il y avait déjà la visière plus pâle. C'est vrai. C'est ça que je me suis dit. Ça a bien du sens. Puis Leave Me Alone, I Know What to Do. Je sais que les courses dans ces années-là, je pense que c'était 2013 en descendant, mais je pense que c'était 2012 qu'il a gagné. Bonne question, je m'en souviens pas. Je pense que c'était 2012. Je vais le voir. Il me semble que c'était 2012. Bref, c'était souvent des grands prix vraiment intenses pour les. Bref, c'est des grands prix que le championship se décidait souvent à la dernière course. Je me souviens, tu sais, mettons 2010, c'est ça qui est arrivé. 2012, il me semble que c'est ça qui est arrivé aussi. En tout cas, plein de belles choses, fait que ça fait du sens que ce soit ça. Mais cool. Je confirme, c'est en 2012 qu'il a gagné. Vraiment cool. Ouais. Dernière question, qui est une autre question bonus, qui est plus un fun fact au final. Attends, à moins que tu aies vu ça passer, là, mais durant le Grand Prix, moi j'ai pas vu ça, puis ça m'a surpris quand je l'ai vu. J'étais comme, faut que je le passe dans le podcast. J'étais comme, quelle belle question de te poser. Bonne idée. La Mercedes de 2013 de Lewis Hamilton, la W04, si je me souviens pas. Je pense que c'est ça. Si je me souviens bien, a été vendue aux enchères durant le Grand Prix de Las Vegas. Oui, j'ai vu ça. Ouais. T'as vu ça? Ouais, j'ai vu ça. À quel prix a-t-elle été vendue? C'est ça ma question. Choix de réponse. 8.9. B. 18.8. C. 14.7 millions. On parle en millions, là. Dollars. D. 11.3 millions de dollars. Je vais répéter, juste mettre les millions que tout le monde comprenne. 8.9 millions, 18.8 millions, 14.7 millions ou 11.3 millions. Il me semble que c'était beaucoup. J'irais avec 18.8 millions. Ouais? Je vais aller avec 18.8 millions, mais j'hésite aussi avec le 14. OK. Ouais. Mais 18.8. 18.8 millions? Réponse finale? Ouais. T'es sûr? Ouais. Convaincu? Ouais. Tu changes pas d'idée? Non. Ouais, c'est ça la bonne réponse. Nice. Là, je commençais à douter, là. Et puis, je le répète une autre fois. Non. J'ai eu ma leçon, là. Eh ben, crime, je pense que t'as quand même eu c'est quand même pas pire. T'as fait 1, 2, 3. Ça, tu l'as manqué. Ouais, 3. Ben, quand même, là, je suis quand même fier. Ah, c'est pas pire, c'est pas pire. Ouais. Ah, ça a bien de l'allure. Ah non, 4, c'est vrai, parce que t'avais le vrai ou faux, tu l'as eu aussi. Fait que 4 sur 7, c'est bon. Je suis quand même content. Les questions bonus t'ont aidé, là. Mais... Ouais, mais c'est quand même des questions assez difficiles, mais vraiment intéressantes. J'ai aimé ça. Ouais. Puis oui, ils ont vendu la Mercedes, c'est une vente aux enchères. Ouais, c'est quand même cool. J'aimerais ça un jour en acheter une, mais écoute, tout ce qui me manque. T'as-tu 18,8 millions? Ouais, ben c'est ça, elle a été vendue combien? 18,8 millions? 18,8 millions. Ben il me manque 18,8 millions. C'est quand même. Même pas, mettons, 18,7 millions. Là. Ça assume que t'as 100 000. Ça, là. C'est ça. Non, malheureusement, non. J'ai rien d'aller regarder c'est quand, parce que ça me trotte dans la tête, là, mais... Le Philippe Baby, c'était cool, c'était quand? Non. C'est combien de fois que c'est quelle date, quelle année, en fait, que Abu Dhabi était pas la dernière course? J'essaie de trouver. En 2009, ça, je suis pas mal sûr. Final race of the season, including the Abu Dhabi. Ah, non. Tu vois, en 2009, c'était... C'était Abu Dhabi aussi. C'était Abu Dhabi, oui. Mais c'était aussi la dernière course. Après ça... C'était probablement 2008. Winners. C'était quand la première... Non, 2009, c'était la première. OK. Ben, je sais pas c'est quand, d'abord. Ouais, moi non plus. Mais ça a été 3 fois. C'est ça, il est en contrat jusqu'en 2030. Après c'est des longs contrats pour ces ouais.
Ouais. Ouais. C'est vrai. Ah, c'est vrai, on en avait parlé, je pense. Sais-tu? Là, on a vraiment fait tout le tour parce qu'on en a parlé l'année passée aussi. Dans la saison 1 du podcast. Parce que Qui est plus disponible. On sait même pas si elle existe, hein? On dit moi juste de même. C'est peut-être un mythe aussi. Parce que je viens de relire le truc qu'en 2007, avant l'arrivée du Grand Prix à Abu Dhabi, là, il y avait eu genre le festival Formule 1. Ouais, oui, je me souviens, c'est une ça? question que tu m'avais posée. C'est une question que je t'avais posée dans le Ça quiz. fait genre un an jour pour jour que tu m'as posé cette question-là. Ben, peut-être pas jour pour jour, mais oui, à peu près. Ben, dans ce coin-là. Puis ouais. que c'était genre un gros gathering de Formula One cars puis des choses comme ça. Mais c'était pas un Grand Prix. C'était juste comme un festival. C'était pour comme promouvoir la F1 dans ce bout-là. C'est vrai. Puis là, ils ont eu de 2009 à 2016. C'était. Ah, fait que c'était plus tard que ça dans la course de la saison. C'était genre 2017, 2018, Ouais, 2019. peut-être. Là. Ah, c'est intéressant. Ouais. J'essaie de trouver les J'aurais pas pensé. dates. Mais c'est tout en novembre, ma date, de ce que je vois. Fait que 2011, 2012, Ben, c'est bien correct. C'est pas grave. 2013. Ben ouais, on va passer à autre chose, hein, parce que là, je trouve pas. Ça, notre dernier Mais- segment, nos prédictions pour le Grand Prix d'Abu Dhabi. Nos dernières prédictions de la saison pour les courses. Là, il faudrait qu'ils soient bonnes. Je dis ça de même. Il Là. faut qu'on les aille. Là. Ouais. Ouais. Ok. Je te laisse y aller. Tu me mets on the spot, là. Ouais, je te demande de spot pas à peu près. Écoute, le gars est comme, il faut qu'on les aille. Max Verstappen va gagner la course. Ah, c'est ça. Wow. Non, mais je pense que. Bonne question. Je vais y aller pour un retour sur le podium pour Lando. Ok, intéressant. Ouais. J'y crois vraiment. Un retour au podium pour Lando. Je pense Ok. que ça va bien aller pour les McLaren en fin de semaine. Vraiment intéressant. Toi? C'est vraiment une bonne prédiction. J'ai envie de dire qu'il va y avoir au minimum 4 DNF dans la course. OK? De peu importe quelle nature. Fait que des chars qui finissent problème moteur, des choses comme ça. 4 DNF durant la course. C'est ma prédiction. OK. Puis pourquoi tu penses que. Pour des Genre, raisons de fiabilité, Des raisons de fiabilité? c'est ça mon guess. Sainte, ça devrait pas arriver en tout cas. Non, parce que pas mal tout va être neuf sur son char. Hein? Mais ouais, problème de fiabilité, j'ai l'impression que, tu sais, à la fin d'une saison, les chars sont vraiment fatigués. Ils veulent pas changer des composantes juste pour la dernière course. Perdre full de place. Perdre l'opportunité de faire des points puis tout. Fait qu'en tout cas, ouais, OK. Intéressant. c'est mon guess. 4 DNF. 4 DNF. Minimum. Hmm. Ouais, j'y crois. Incluant les accidents, ça, DNF. Fait qu'au final, Ouais. j'avoue que Toutes ça des donne quand chars même qui ne beaucoup de finissent pas possibilités. la course. Ouais. Fait que moi, je dis 4. C'est Ben, quand même crème. beaucoup, là. C'est quand Ça même fait bien rare du qu'on en sens. ait Ben autant que oui. ça, mais j'y crois. Pour une dernière course de saison, beaucoup de choses qui peuvent se passer. Ouais. Surtout qu'il y a beaucoup de rivalités. Il y en a peut-être qui vont vouloir prendre un peu plus de risques. C'est vrai? Hâte à voir. Hâte de voir ça. Lance Stroll va finir dans le mur, possiblement. En tout cas, c'est pas ma prédiction, ça. Mais il y a beaucoup de chance. Ouais. OK, cool. Ben, sur ce, bon dernier Grand Prix à tous. Profitez-en bien. Oui. Après ça, il va y avoir 2 mois et demi sans Formule 1 jusqu'aux essais 2 hivernaux. mois et demi. On va encore vous faire des podcasts quand même 2 fois semaine pour un petit bout encore. Ça va être une fois semaine. Ben, mettons, il va y avoir le dernier Grand Prix. Ouais, il va y avoir un autre podcast, puis fait que, en tout cas, 2. Après ça, il va y avoir d'une fois semaine jusqu'à la prochaine saison. Plein de nouvelles choses qui arrivent pour la prochaine saison. On va vous en parler plus durant le Winter Break. On va essayer de vous garder ça bien intéressant, bien divertissant aussi. Le format des podcasts va changer un petit peu. Ça va être super cool. Puis, c'est ça, restez à l'affût. Puis oubliez pas, abonnez-vous. Si jamais vous êtes sur YouTube, vous voulez écouter le YouTube, abonnez-vous sur Spotify aussi, Facebook, whatever. Laissez en commentaire vos suggestions. Mettez un j'aime puis partagez l'épisode. Ça nous aide beaucoup dans le référencement. Ça nous aide à faire découvrir le podcast au final. Puis aussi, ben, à vous amener du nouveau contenu par la bande. Exact. Fait que sur ce, à la prochaine. Bon Grand Prix.